dans la maison que du coup j'avais loué à mon ancien associé. Comme il est parti un peu précipitamment, on va dire, du coup la maison, faut que je passe pour m'en occuper. À la base je devais la remettre en location, mais au final je vais revenir vivre dedans, parce que du coup on s'était barré en location pour l'accueillir, parce que lui avait pas de fiche de paye. Au final, du coup je vais pas payer un loyer chez quelqu'un, tu vois, alors que j'ai une baraque, tu vois, et qui est vide pour l'instant. Donc là, vu qu'il fait chaud, je viens le soir arroser mon olivier et mes plantes, parce que du coup tout a cramé. Tout a cramé. Voilà. Le gazon, tout est cuit, tout était nickel, tout est cuit. Voilà, je suis un peu vert. Bon, c'est comme ça. Mes petits palmiers, ma petite mousse sur mon caillou, ça fait bien chier. Donc je m'en occupe. Je commence cette vidéo, les amis, comme ça, mais on va appeler les gagnants aujourd'hui dans cette petite vidéo. Et pareil, je voulais vous montrer parce que je vais en faire quelque chose de dingue de cette petite maison. Parce que du coup, le temps que je vais revenir vivre ici, je vais pas rester indéfiniment ici, parce qu'en fait, de toute façon, il me manque une chambre. Donc je vais faire des vidéos travaux. Je sais que les vidéos travaux vous ont bien plu à chaque fois qu'on en a fait. Que ce soit pour ici, là, quand on a fait les pavés, quand on a fait le terrassement, quand on a fait tout, quoi, même le local. Je sais que ça vous a bien plu. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais faire une grosse vidéo travaux sur la terrasse de devant. Terrasse d'en bas, on va faire un spa. En fait, on va transformer cette maison en gîte, les amis. Voilà. Donc ça va être plusieurs grosses vidéos. Il va y avoir forcément des partenaires, il va y avoir des placements de produits, les amis, là-dedans. Parce que l'idée, c'est d'en faire du contenu YouTube. Et donc, on va en faire un vrai truc sympa, où on va pouvoir accueillir des gens. Parce qu'en vrai, il n'y a pas de vis-à-vis, il y a zéro bruit, c'est incroyable. Moi, je kiffe cette maison. Donc voilà. Donc on va essayer de trouver des partenaires aussi pour des plantes, parce que j'aimerais bien mettre plein d'arbres. Donc on verra, je vais vous présenter tout ce projet. Je vous balance le petit générique, les amis, et je vous présente le projet. Et après on avance sur cette petite vidéo qui va être décontractée. Voilà. On raptor tout, des pick-up aux carrosseries, Serracote sur les armes, précision, maîtrise, bataillé par le petit français, toujours net, toujours stylé, Bastinelli à la ceinture, le geste affûté, on bosse avec les forces, du lourd, du vrai, Milwaukee dans la main, regard droit sur, Made in France, signé Fokker, Raptor France, le savoir-faire, la fierté, la liberté. Bon, avant de commencer cette petite vidéo, les amis, je vous arrête une petite seconde. Nous sommes à Factory. Nous avons sorti une édition capsule, les amis, c'est-à-dire ultra limitée, 50 exemplaires uniquement, avec ce visuel. C'est ma croix, en fait. C'est celle que j'ai autour du cou. On l'a sorti en gros dans le dos, donc on l'a aussi en blanc. On l'a sorti 50 exemplaires en blanc, 50 exemplaires en noir. Il n'y en aura pas un de plus. Et bien sûr, on a fait d'autres versions. Il y a une version avec une vierge, avec un AR15 et un vitrail incroyable. Donc allez voir. Le site est disponible, les amis. Je vous mets le lien dans la bio. C'est uniquement 50 exemplaires de chaque, les amis. Donc, une fois qu'il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. Restez bien connectés. Et puis, si vous ne voulez pas louper les prochaines éditions capsules comme ça sera sur Instagram, le petit canal privé. Allez, c'est parti. On commence cette petite vidéo. Les amis, ça va se passer ici. Parce que ici, c'est une assez grande terrasse. J'avais ramené tout le bois ici pour pouvoir préparer les madriers pour mettre au sol. Donc en fait, à voir, est-ce que je fais directement une genre de terrasse, vous savez, avec des pieds en alu, là, comme il a fait notre ami Aladin. Il a mis des espèces de lattes en métal, en alu, là, avec tous les pieds au laser, là, et après il a mis son bois de terrasse. Moi, je préférerais mettre du composite, parce que déjà j'ai trouvé des trucs à des prix abordables. Donc après, à voir, je ne sais pas, on verra si j'arrive à trouver un sponsor pour ça, parce que si j'arrive à trouver un sponsor, ça serait très très bien pour pouvoir mettre un truc assez quali et faire un truc ultra stylé, tu vois, avec des lumières d'ambiance, tu vois. Je veux intégrer justement le comment on appelle ça, l'olivier directement dans la terrasse. Là-bas, je veux faire un coin justement bras zéro. Je veux en mettre
des poteaux tout le tour qui stoppent en fait la butte, genre à peu près 1 mètre. Et en fait là-bas je voudrais mettre du beau caillou propre avec un petit bras zéro. Et dans le fond je veux mettre à mort des arbres, des plantes pour que ça brise la vue vraiment. Parce que j'aimerais bien ici après mettre un bain nordique. Là en dessous on mettra directement le spa. Le spa avec la douche, et en fait on mettra directement la terrasse qui va jusqu'au bout. Donc comme c'est abrité, on fera vraiment un truc en mode bah voilà, c'est la terrasse directement avec quelques petits fauteuils. Enfin tu vois, je voudrais faire un truc sympathique comme on a directement la vue sur la forêt. C'est assez stylé. Là c'est pour la partie en haut, parce qu'en fait je vous ai jamais montré du coup chez moi, mais voilà, ça donne ça. Vous vous rappelez, on avait fait le chiotte, la salle de bain, etc. Et là du coup, vu que c'est vide, et ben voilà, on avait fait la petite cuisine avec le petit frigo qui va là. Et du coup ici on avait mis le canapé là et la télé là, tu vois. Donc là tu as visibilité directement sur le parking, tu vois. Bon lui il avait mis une espèce de moustiquaire là. Mais du coup bah, tu as vu directement sur le parking avec les 2 places. Pour cette partie ici, en fait on va intégrer pareil. J'avais gardé exprès cet espace parce que du coup là tu as la chambre et en fait l'idée c'est de faire des palissades vraiment qui montent jusque là, là ici fermé, et de te faire une terrasse fermée que tu as uniquement accès de la chambre. Ça permet d'avoir un coin assez privilégié, tu vois, et tu peux te mettre pareil un petit bras zéro à gaz à l'intérieur. Et en fait je me serais bien mis un petit sauna dans le fond, comme ça quand il fait bien froid. L'hiver, tu te fais un petit sauna et après tu te fous sur la terrasse, dehors, ça fait plaisir. Donc l'idée c'est de transformer cette petite maison en gîte spa. Parce que comme je vous dis, il n'y a pas de vis-à-vis, il n'y a pas de passage, c'est calme, on est bien. Regarde. Et là après l'idée c'est de pouvoir faire un peu de plantation, refaire propre les parterres. On avait gardé les cailloux, vous vous rappelez. Donc je voudrais installer directement des gros arbres, des belles plantes, j'aurais bien remis comment on appelle ça, les arbres japonais là, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bref, j'en ai mis un là-bas, mais il est en train de crever parce que forcément il n'a pas été arrosé. Mais voilà, je voudrais faire un beau décor, que ça te donne envie de venir profiter du calme. Voilà. Mettez-moi en commentaire les amis ce que vous en pensez de ce petit plan là. De toute façon c'est ce que je vais faire. Hein. Mais si vous avez des idées, si vous avez des marques, des partenaires, ou si vous êtes, je sais pas, si vous vendez par exemple des arbres, des plantes, ou si vous êtes fabricant de terrasses ou j'en sais rien. N'hésitez pas, en sachant que de toute façon, je veux transformer aussi cette maison en quelque chose de... En fait, j'aimerais bien la transformer en maison autonome. Parce que comme on est en pleine nature, il y a quand même pas mal de soleil. Je voudrais mettre des panneaux solaires, en tout cas sur ce côté-là, tu vois. Parce que ça prend le soleil toute la journée. Et j'aimerais bien essayer de voir ce que je peux mettre en termes de récupération de flotte, ce qu'on peut faire en truc autonome. Parce que entre le chauffage et la flotte, en vrai il y a moyen de faire des trucs de ouf aujourd'hui, et c'est une petite maison qui mérite. Voilà. On a demandé à notre ami Oudard de venir pour voir, parce que pareil il y a le chien assis, tu vois, qui est un petit peu abîmé. En fait on va le faire réparer par notre ami Oudard bientôt. Donc voilà, vous verrez ça bientôt dans une autre vidéo les amis. Voilà, bon allez, retour au local. Bon les amis, je vais vous montrer, on a avancé aussi sur les travaux. Une partie du local. Ici là. Donc là cette partie. Donc là vous savez, notre ami Oudard avait fait le chéneau. Je vous le mets comme ça en grand temps que vous allez bien voir. Et il est revenu il n'y a pas longtemps. Parce qu'au final, ici là, j'avais encore une fuite. Alors, je ne sais pas vous expliquer comment, pourquoi. Lui il m'a expliqué que c'est parce qu'au final il avait fait différemment. Enfin je sais plus ce qu'il m'a dit. J'y connais pas assez pour vous dire les termes techniques. Mais en fait comme la toiture elle est en biseau, tu vois, en inversé. Il a dû refaire tout un morceau en zinc pour que justement ça évite que ça coule. Voilà. Parce que du coup ça se remplissait trop et du coup ça venait déborder. Donc il est revenu, il a refait ça. Je crois que d'ailleurs il a fait une vidéo dessus, mais j'ai aucune certitude. Voilà. Mais du coup on a eu le temps du coup après de faire tout le bois, tu vois. On a passé des câbles pour pouvoir mettre des prises, tu vois. Mon père a fait tout le sol en Raptor, tu vois.
Deux petites couches de Raptor, impeccable, michto. Donc ici, le couloir est fait. Donc bientôt, on va pouvoir attaquer du coup tout le reste, là, tous les contours, etc. Là, pour l'instant, vous avez pu voir, c'est notre merdier, notre bois. Tu vois, il y a des tuiles, il y a du merdier. Enfin bref, voilà, les palettes, etc. Et là, bientôt, on va ouvrir ici. Là, je vais refaire une porte parce que j'ai une porte qui traîne de l'autre côté. Et du coup, je vais pouvoir faire une vraie porte. Et ici, quand on aura transformé où on a fait Factory là, parce que vous verrez plus tard, parce qu'on a d'autres projets pour cette boutique, et ben du coup, on viendra rapatrier directement ici tout ce qui est stockage de Raptor et du textile. Et mais du coup d'ici là, je verrai, parce qu'on fera sûrement une demande pour faire des grosses ouvertures de fenêtres ici. Je voudrais faire des ouvertures style fenêtre un peu à la new-yorkaise là, donc des grandes baies vitrées, ça serait incroyable. Mais bon, je vous parle de ça dans un futur genre 4-5 ans quoi, j'en sais rien. Tout va dépendre de comment vont les affaires. Faut que je vous fasse une petite vidéo les amis aussi sur le Dodge Ram en mode bivouac, parce que ça fait deux nuits que je me tape en mode bivouac. On va dormir dans des coins assez paumés. La dernière fois on s'est fait la forêt d'Orléans, c'était incroyable. Et là on a été pas très loin de Méréville, donc on s'est foutu dans un spot dans une forêt. On a déplié la tente de toit avec la petite et tout, c'était incroyable. Donc je pense que je vais vous faire une belle vidéo où je vous fais un petit comment on appelle ça, un rétexte de mon matériel. Ça peut donner envie aux gens de partir en bivouac, parce que franchement là le setup il est incroyable. Parce que quand je déplie la tente, tu vois, elle vient jusque là. J'ouvre derrière, t'as le barbecue smoker machin, donc pas de flamme. Comme ça on n'est pas emmerdé de se retrouver avec des feux de forêt comme il y a pu avoir à Fontainebleau. Et il y a tout ce qu'il faut, la douche solaire machin, c'est vraiment incroyable. Donc je suis assez content. Là je suis en train de refaire quelques bricoles là sur le G20. Je vais refaire une bonne peinture là-dessus là. Après ça dégage. J'ai une moto à finir. C'est une semaine assez compliquée là. Je vous ai pas fait trop de vidéos ces derniers temps. Pas trop de story parce qu'on a été débordé avec justement avec le concours. Et d'ailleurs restez bien jusqu'à la fin parce qu'on va appeler les gagnants. Et je pense que ça va être riche en émotions. Dans cette petite vidéo les amis, je voulais aussi vous parler d'un truc. C'est de ce 4x4, regardez. Vous vous rappelez de ce 4x4? Pour ceux qui se rappellent pas, voilà. C'était le 4x4 de Baptiste. On lui avait racheté quand il avait cassé le moteur il y a je sais plus combien de temps. Ah, j'ai un nid d'abeilles. Il y a un nid d'abeilles je crois dedans. On lui avait racheté son 4x4 quand il avait cassé le moteur du coup il y a quelques années. Et en fait on avait refait le moteur avec Kevin. On l'a remplacé en fait, c'était comment il s'appelle, Danton qui nous avait vendu un moteur. Et du coup après on l'a vendu. On l'a vendu à un abonné qui a roulé un peu avec, très peu. Mais du coup après il a recassé le moteur. Donc bon après sur ces véhicules là c'est tout ou rien hein, parce qu'en vrai ça reste des moteurs qui sont comment dire ça reste solide, mais il faut toujours surveiller l'huile etc. Donc c'est un peu faut faire attention. Donc là je pense que c'est peut-être un problème d'huile, j'en sais rien en vrai hein, je suis pas mécano, mais du coup tout ça pour dire qu'entre temps il a recassé le moteur, il l'a emmené dans un garage à côté de chez lui qui a été très très sympa parce que il lui a au lieu de lui faire juste un devis, il lui a remplacé le moteur. Il lui a remplacé le moteur et le mec lui a dit bon bah voilà il y en a pour 7000 balles. Donc forcément il lui a dit bah non en fait j'ai pas 7000 € à mettre là-dedans, fais-moi un devis tu vois à la base, donc remets-moi mon moteur parce que c'est hors de question que je paye 7000 balles pour changer un moteur tu vois. Surtout qu'un moteur bon ça se trouve à 1500 balles et après tu peux les faire monter par des copains tu vois. Parce que là en vrai changement standard c'est pas non plus un truc de ouf. Donc bref du coup le mec lui a refoutu le moteur dans la benne, son moteur d'origine, il a retiré son moteur et il lui a laissé pourrir dans la cour pendant 6 mois, donc on l'a rapatrié et en fait ça fait un moment qu'il est là et on trouve pas de moteur. Donc là il va le récupérer parce que on a refait la benne parce qu'il y avait des endroits où ça se barrait, donc on a refait l'intégralité de la benne tu vois. Bon là maintenant avec crado hein, mais du coup on a refait l'intégralité de la benne. L'intérieur est toujours aussi nickel, enfin bref c'est un 4x4 qui est sain hein. Donc voilà il y a un peu de toile d'araignée parce que forcément ça fait un moment qu'il est là.
Mais s'il y a quelqu'un qui a un moteur pour un K10, je sais plus de quelle année, mais c'est un V8, je sais plus c'est quel modèle, mais bon, vous reconnaissez le modèle. De toute façon, si vous avez un moteur, vous savez très bien de quel moteur je parle, enfin de quel véhicule je parle. Mais au pire, je pourrais vous le mettre, si vous m'envoyez un petit message sur Insta, je pourrais vous donner les caractéristiques du bloc, etc. qu'il nous faut. Mais on recherche quelqu'un qui pourrait nous vendre un moteur pas trop cher pour notre abonné, voilà. Parce que du coup, il va retourner chez lui celui-là et il fera monter du coup vers chez lui. Voilà, c'est pour notre pote Gauthier. Putain, c'est pas le bordel dans la BM, regarde. C'est quoi ce bordel? Il y a une vape. Oh le taudis. Elle va partir bientôt chez Prowell parce que du coup là on l'a repeint il y a pas longtemps. Alors regardez, il en prend soin hein. Il est rentré dans je sais pas quoi. Il est éclaté alors que on a refait les jantes, on a refait la peinture il y a pas longtemps. Et là elle part chez Prowell parce qu'elle fait un bruit de ferraille. Du coup ils changent les collecteurs et ils vont lui faire une ligne à clapet jusqu'au bout. Ça va être sympathique, voilà. Bon, c'est une petite vidéo détente les amis. J'ai pas trop fait de véhicule justement ces derniers temps à vous montrer des trucs stylés parce que tout simplement parce que on a bloqué notre planning à partir de septembre. C'est-à-dire que là on prend les chantiers que là de toute façon d'ailleurs on a bloqué septembre et octobre. Donc septembre octobre c'est quasiment plein je crois. Il doit rester une place pour un véhicule sur octobre, mais septembre c'est sûr et certain c'est plein. Donc là, si vous avez des véhicules à faire en Raptor, les amis, ça sera que à partir de fin octobre et novembre. Et du coup, en sachant que d'ailleurs, fin octobre, non, c'est mort, parce que je pense à ça, mais on sera du coup aux États-Unis. On va au Semacho. Voilà, donc ça sera novembre. Voilà, donc prenez de l'avance, les amis, parce que le planning se remplit vite. Et justement, j'avais bloqué exprès les dates d'été, parce qu'il nous restait 2-3 conneries à faire. Et j'ai 2 motos à faire, 2-3 conneries, des flingues. On fait nos flingues aussi, on fait nos véhicules, enfin bref, on fait tous les trucs qu'on avait en retard. Et pour se mettre à jour, là on gère vraiment aussi toute la partie textile. Justement, ça nous a pris pas mal de temps avec les conneries qu'on avait eues là, le fait qu'on ait rapatrié notre ancienne associée justement ici. Donc ça a été un peu galère. Maintenant voilà, c'est en train de rentrer dans l'ordre. Donc on a un beau shop. Voilà. Un beau petit shop de textile. On est en train de faire les bureaux gentiment propres là-bas. Tu vois, on a mis en place les petites casquettes qui sont disponibles d'ailleurs sur le site. Au moment où je sors cette vidéo, on a toutes les casquettes flex qui vont jusque là. Voilà, les flex, c'est celles où il n'y a pas de truc dans le dos. On a comment on appelle ça, les truckers avec les filets là. Voilà. Et du coup, sur le site, vous choisissez votre casquette. Vous choisissez votre patch, parce qu'on a fait énormément de patchs en cuir différents. Le patch bien français, celui-là il est disponible. Ceux-là, je ne sais pas s'ils sont encore dispo, mais tout ça, c'est dispo bientôt. Bon, ça c'est des trucs qu'on a fait pour William. Voilà, regardez tout ça. Ça sera bientôt dispo, mais en attendant, déjà il y a tout ça. Hein, il y a déjà un peu de choix. On a aussi toutes les casquettes brodées. Et puis là, bien sûr, c'est tous les textiles bruts, vierges, qui arrivent, qu'on stocke avec les tailles différentes. Et après, bien sûr, on a nos clients qu'on gère, comme Oudar, Made in Paint, etc. On a un petit peu de stock encore de broderie 3D, si ça intéresse du monde d'ailleurs. Ça, c'est des petits trucs qu'on prépare pour bientôt. Voilà, là, il y a le stock de notre ami Oudar, voilà, qui part au fur et à mesure. Et là, notre textile. Voilà, la petite partie textile qui commence à prendre forme. Je suis assez content de cette pièce là. Il nous reste encore pas mal de trucs à faire, mais voilà. Donc on avance au fur et à mesure. C'est toujours la zone aussi de stockage et d'envoi pour le Raptor. Voilà, on est ici, pour ceux qui arrivent à se rendre compte. On va aller faire un petit tour les amis. Avant d'appeler les gagnants, on va aller faire un petit tour à mes abeilles. Et puis après on appelle directement les gagnants. Regarde, on va essayer de les faire rentrer. Là, on va leur faire de la place. C'est pas rempli de miel, hein, y a rien là-dedans. C'est ouf, on a... Ah, c'est rempli de gosses. Ça veut dire que la reine elle est là-dedans aussi, mec. Ah ouais, c'est chaud. Il y a des couffins là-dedans. Ça fait quoi si elle est là-dedans? Bah à tout moment elle peut s'en aller.
Ah merde, alors, il faut la bloquer en fait. Bah en fait en vrai elle peut s'en aller, mais si elle sort, c'est pas une bonne chose. Ah, l'idéal c'est qu'elle reste dedans. Et sinon, Ouais. et sinon tu fais comment? Genre t'as plus personne après? Ouais, faut repeupler et. En fait c'est de la politique en fait les abeilles. Genre en fait elles peuvent refaire une reine directement dans la ruche. Ouais. Elles peuvent recréer une reine. Ou tous se barrer avec la reine. Et du coup, il peut y avoir une nouvelle reine, parce que genre ça leur plaît pas, le gouvernement leur plaît pas, et elle se barre avec la nouvelle reine. Et t'as tout ton essaim qui se barre, il en reste, je sais pas, 1000. Et du coup derrière. C'est que dalle 1000 abeilles genre? Ouais, c'est que dalle. Et genre il y en a combien là tu vois? Enfin, je sais pas mec, mais dans une poignée déjà t'en as 500. C'est énorme, tu vois, regarde, elles sont en train de rentrer. Et pourquoi la grille elle a pas été mise avant? Parce qu'à la base je leur ai laissé ça. En fait à la base elles ont tout ça pour l'hiver, c'est des grands panneaux. Tu leur rajoutes ça, normalement toi tu viens prélever tout ça en miel. Et du coup l'été dernier j'ai racheté des hausses pour grossir la colonie. Parce que en fait la nature déteste le vide. C'est-à-dire que là tu leur mets des hausses jusque là, elles vont tout remplir. Même si tu mets pas de tiroir. Tu vois. Donc là moi je leur ai mis des hausses en plus, ce qui fait que cet hiver elles ont eu ça plus ça pour manger. Donc elles sont gonflées la ruche avec d'autres gosses. Ah oui, il y a des vraies strates devant. Waouh, il est lourd. Il y a genre des miels que tu peux pas, comme tu disais là au début, il y a des miels qui sont moins bien. Bah là, admettons celui-là, Ouais. c'est du miel que je peux rien en faire. Je vais te montrer pourquoi. Parce que normalement le miel, Ouais. genre le miel de colza, moi j'ai pas pu l'extraire. T'as un moment pour l'extraire. Ah, S'il n'est pas extrait à temps, il est dur, tu peux pas le retirer. merde. C'est- Mais ça c'est du coup c'est des grilles avec des alvéoles préfaites. Ouais, plastique. Ça fait qu'elle gagne du temps. Et ça fait surtout que c'est plus simple à extraire. Pas plus, Pas plus. c'est pareil. Non mais au moins elles sont rangées parce que tu disais là les alvéoles elles sont pas rangées donc c'est galère. Oui, parce que tu peux faire t'as des cadres en bois, tu vas voir, en bois, brut. Tu leur laisses. En fait, elles vont fabriquer les alvéoles, ce qui fait qu'après elles perdent du temps. Ah ouais ouais. Parce que mec, Ça doit prendre un temps de dingue en je vrai. crois qu'il disait que pour faire Un rack blanc ça fait Pour combien? faire une cuillère de miel, une abeille Ouais. passe une vie entière pour faire une cuillère de miel. Imagine pour faire de la cire, c'est pareil. Et ça vit combien de temps ça une abeille? Je sais plus, je crois c'est 6 jours. Ah c'est que dalle. Ouais, c'est pour ça qu'il faut. Et une reine peut pondre jusqu'à 2000 œufs par jour. Et elle vit 6 jours aussi la reine? Non, la reine ça peut vivre 2 à 3 ans, il disait, je crois. Putain c'est énorme. Ouais. Mais genre en fait elles sont 6 jours parce qu'elles sont conditionnées mentalement à ça. Non, parce que c'est comme ça, c'est la C'est nature. comme ça ok. Ah ouais. Après, je suis pas expert en la nature, Ouais, ouais. en ce truc-là, hein, mais le peu que j'ai fait, Mais du coup quand t'as la reine qui dégage, faut en mettre une autre. il faut remettre. Et en fait, en général, c'est de la nature, elle est bien faite, c'est que elles savent, elles en refont une toute seule. Ouais. Et comment elles font? Genre les reines elles sont plus grosses, elles sont plus. Ouais, je vais essayer de te montrer. Ouah, là, à mon avis, tu montes jusqu'en haut. Ah, tu vois, je savais. Bah c'est collé. Parce qu'en fait, elles collent tout, les abeilles. Bah ouais. Elles Pour mettent éviter, de la. pour éviter que tout comme ça quoi. Ouais, elles mettent du. Comment on appelle ça? Oh là ils sont excités là. Ah ouais, bah, là, j'en vois un peu. Là. Dinguerie. C'est quoi? Du miel. C'est dingue. On est une semaine après. Je leur ai laissé sur la ruche la caisse avec le miel de colza qu'il y avait, que je vais récolter. Je suis désolé, je suis essoufflé parce que chaque fois le fait de monter c'est une épreuve. Elles ont bien mangé. Il en reste encore, hein. On va regarder. Voilà. Toujours cette espèce de... Une baraque quoi. Je sais
pas s'il faut que je le retire ça. Moi je vais mettre ça dans une vidéo à la fin. On peut pas mettre que ça. Bon, nous avons reçu. T'as le micro? Non. Voilà. Il est où, le micro ? À ta gauche. Bon, nous avons reçu les noms des gagnants de ce concours, les amis. Ça y est, donc on va les appeler. On On va va pas te serrer un peu? on Comme va ça, tous- sur le... Quand on fait un réel, ça va mieux se voir. Bah, Mais encore un peu. non, mais il va couper. Il va couper. Ah, c'est Mido qui fait ça? Bah oui. Donc, bon, on va tous les appeler, on va filmer, mais bon, je pense qu'on va pas vous mettre tous les mecs Ouais, ça qu'on va va être chiant. appeler, sinon ça Ça va va être faire vite chiant, une en heure fait. de coup de téléphone. On va vous mettre les plus drôles. Et bien sûr, restez bien jusqu'à la fin parce que le meilleur, ça sera. On va pas tous les appeler non plus, hein. Genre ceux qui ont gagné ceux qui ont gagné un t-shirt, on s'en bat les couilles. D'ailleurs, c'est le premier qu'on va appeler. Et bien sûr, le gagnant du voyage. Donc, on va voir avec vous. C'est un peu le stress parce que du coup, on sait pas qui est la personne. Bon, là, on a le nom, mais on sait Le pas. stress. On sait pas si c'est un cassos ou. Si c'est un mec, Bon, oui, normalement. oui, bonjour. Oui, salut. Le mec qui pue là, aux événements, là, tous. Là. On va appeler déjà celui qui a gagné un lot de vêtements Unité Driver. Donc, c'est le premier lot. C'est celui qui coûte le moins cher, mais c'est pas forcément le moins bien. Hein. Merci. Il y a à vêtements Peter. au bordel qui coûtent un peu plus cher. Je sais même pas en vrai. C'est Je juste sais qu'on a pas. mis un et Les, deux. les deux, en vrai, c'est vraiment le C'est- fin c'est fond de la fin merde. fond de la merde. Allô? Allô? C'est quoi son prénom? Je sais même pas. C'est quoi ton prénom? Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous avez acheté des trucs sur un site internet pour participer à un concours? Ah non, du tout. Ah mince. Vous n'avez pas acheté des vêtements sur un site AF Costume? Ah si, ouais. Ah bah voilà. Bon. Ah, c'est Poker. J'ai Ah pas reconnu. putain, c'est moi, bordel. Ah, c'est pas vu du tout, ouais, ça vu. Ça va? Ça va et toi, ouais? Ça va. C'est quoi ton prénom? Nicolas, moi. Nicolas. Excuse-moi parce que du coup sur ma fiche je l'ai pas. Faut que je pense à prendre les prénoms. Ah, Euh, d'accord. Bah, en fait, on appelle déjà tous ceux qui n'ont pas gagné. Ok. Non, je déconne. Toi, t'as gagné quelque chose. Alors, ça se trouve, on va peut-être te rappeler après parce que des fois, il y a des gens qui gagnent plusieurs choses. Mais toi, déjà, tu as gagné le premier lot, mec. Tu as gagné un ensemble de vêtements Unité Driver. Voilà. Je sais pas le prix que ça vaut, mais du coup, il faudra que tu nous files tes coordonnées. Et puis, on va. Ah, c'est génial, ça. Voilà. Donc, tu as gagné un lot déjà. C'est la première fois que tu Ça joues? marche, ouais. Non, bon, plusieurs fois. Ah, ok. J'ai déjà joué à plusieurs jeux. J'achète souvent des vêtements qui sont une nouvelle collection. J'ai acheté 2 t-shirts pour mon père pour son anniversaire il y a pas longtemps. Ah. Non, pour la fête des pères. François Damien. Fête Ok, des pères. ouais, c'est exactement ce que je me suis dit. Putain, t'as un air de François Damien quand tu parles. T'es d'où, toi? Ah, j'habite près de Maubeuge, à la frontière belge en fait. Ah, voilà, petit c'est village. pour ça. Ok. Le deuxième. Il est où, là? Allô? Bonjour, Corentin. Oui, monsieur qui? C'est vous, Corentin? Ah non, je suis pas monsieur Florentin, non. Corentin. Ah non, non, pas Florentin ou Florentin, non. C'est pas Corentin au téléphone? Ah non, c'est pas Corentin au téléphone, non, Ah. du tout, non. Ah merde. C'est Vous qui? faites erreur, c'est Alain. Alain? Oui, c'est ça. Ouais, Ah, voilà. mince, putain, j'appelais justement pour faire gagner 10 000 euros. Bon, bah tant pis, c'est pas grave, on va essayer de trouver Eh Corentin. bien, donnez-moi 10 000 euros. Il n'y a pas de souci là-dessus. Y a pas de souci. Bon, bah je les pense, prends, hein. je pense qu'il s'est trompé de numéro de téléphone. Bon, bah c'est pas grave. Ah non, mais c'est pas grave, j'ai gagné 10 000 euros à donner. Mais c'est bon, moi je les prends. Hein. Ok, on vous envoie un RIB. Faut d'abord envoyer 100 euros. Ouais, il faut que j'envoie 100 euros, c'est ça, ouais. Et après, C'est ça, pour et après, l'avoir. Ouais, c'est ça. et après, on vous fait le virement de 10 000. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Bon, on s'est trompé de numéro alors, c'est pas grave. Ouais, c'est pas Je grave. vous remercie. Merci à Bonne vous. journée, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci. Mais peut-être il avait commandé Non, je sais pas, attends. Corentin. Non. Corentin. Ouais. Ah non, c'est pas monsieur Florentin. Ni Florentin. Ni pleurante. Ah, les gens du Sud, ils ont un accent, ils sentent la joie de vivre. Grave. Sans le Ricard. Ah merde, bah, c'est Cabane. Ah, Cabane des putain. Rochelles. Oui, allô? Allô? Putain, ça va? Ça va et toi? Bah écoute, super, on est en train d'appeler les gagnants du concours et c'est marrant parce que j'ai même pas fait gaffe que du coup, tu vois, ton numéro est enregistré. Ah bon?
On vient d'appeler, je me suis trompé d'un numéro en fait sur ton lot. Et on vient d'appeler un gars, c'était un mec du sud, au final c'était pas du tout Corentin. Et là du coup en tapant ton numéro j'appelle et je dis bah pourquoi il y a marqué Cabane des Rochelles. Voilà. Bah oui, tu Voilà. vois, on fait tourner le truc. Putain, bon incroyable. Bah écoute, bon t'as pas gagné un lot de ouf, mais t'as gagné le lot numéro 2. Je suis sur le deuxième numéro de téléphone que je fais là. Et D'accord. t'as gagné un lot de t-shirts au bordel. Je sais pas si tu connais. Ok, et bah si, carrément. Eh ben, Bah, tu vois. passe ton billet, Et carrément. ben voilà. Donc on va te préparer un petit colis, on va t'envoyer ça bientôt là. Allô? Allô? Oui, C'est qui? Ilona. Ah, c'est Ilona C'est déjà. très bon. Voilà. Oui, tu connais pas, il t'appelle, tu dis c'est qui. Salut Ilona. Ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Tu sais qui c'est? Oui, je sais. Bah, du coup, j'ai vu sur l'appel et j'attendais l'appel aussi. Ah. Comment ça, l'as vu sur l'appel? Bah j'ai dit comme quoi je l'appelais. T'es con, Oui, comme non, quoi mais j'ai fait une non, mais story. il n'y a J'ai pas le dit... numéro enregistré. Mais non, mais j'ai dit Elle comme a quoi pas vu. Ah, c'est Poker. j'ai fait une story, j'allais appeler les gagnants. T'es Ah. con toi, hein? Mais moi, je regarde pas les stories. Voilà. T'es dans, Pas grave. t'es dans quel Tant secteur pis. toi? Nous, on est dans le secteur dans l'Eure. Dans l'Eure. À côté de Saint-André-de-l'Eure. Il me semble que vous avez déjà eu un partenaire en plus Ah bon? là-bas. Ouais, il me semble. Enfin, c'était pas notre partenaire, c'était vous avez travaillé avec. Alors, de ce que mon conjoint. après, m'a c'est dit, long, parce ouais. que du coup, Après, c'est plus mon conjoint qui vous suit que moi. D'accord. Mais c'était avec une entreprise qui faisait des conteneurs, enfin des piscines avec des conteneurs. Et il m'avait dit que ça serait Je vois qui c'est Eco-Construction effectivement. Oui, On leur a fait ouais. on leur a fait des conteneurs en Raptor effectivement. Oui, c'est ça, exactement. Bon bah écoute, en tout cas, juste pour dire, tu as gagné un petit lot sympathique. Tu as gagné un lot Ok. de sculptures en métal. Je sais pas du tout le prix que ça vaut, mais c'est artistique. Voilà. Ok, Donc, super. voilà. C'est Donc on va te génial. préparer un petit colis et puis on va t'envoyer ça. Ok, très bien. Ok. Bah, merci. De Bah toute façon, félicite. j'aurai toutes les informations par mail, c'est Oui, ça? bien sûr, on va t'envoyer un mail. Ok, très bien. Bah, je suis très contente en tout cas Voilà. de te parler. Ok, super. Bah félicitations et puis bonne Merci journée. beaucoup. Salut, ciao. Bonne journée. Ciao. Faut arrêter de parler autant comme ça. Ah, T'es bien, très putain. content de te parler. Hein. De me parler, je sais, ouais. pas d'avoir Ouais, les on s'en les fout cadeaux. des jeux, des trucs là. Ah ouais, je suis très content d'entendre ta voix. Je suis très content. Ilona, elle attendait. Ilona, elle a besoin de parler. Hein. Briquet. Alors là, on appelle pour le briquet et Putain, le ça, c'est cendrier un bon truc. Septimo. Voilà. Salut Thomas. Bah écoute, putain, t'as écrit comme un enculé, toi, Thomas. Ça s'écrit pas comme ça. C'est AF Custom au téléphone. On t'appelait parce que t'avais gagné un lot de ouf là. Et du Non, coup, pas de ouf, ouf c'est non pas plus, non quoi. plus fou quoi. C'est bien, mais c'est pas non C'est plus. pas le meilleur des lots quoi. C'est mieux qu'un t-shirt, Ouais. mais c'est c'est moins pas, bien que, tu vois. Tu vois, c'est pas. C'est pas déjà, voilà. c'est pas le voyage, hein. Voilà. T'attends pas au voyage. Donc bon, du coup, bah, c'était juste pour dire ce que tu avais gagné. Et puis, bah, du coup, non, voilà, bah, je quoi. pense qu'on peut peut-être le refaire gagner à quelqu'un d'autre, non, du Ouais, coup, parce que vu on qu'il n'a va pas refaire. répondu. C'est pas Bon, grave. bah écoute, c'est pas grave. On va Allez, faire gagner le T-Max à quelqu'un d'autre. Allez, bisous. Message de merde. Florian. Bonjour, enregistrez votre Ah, nom et c'est- le motif de votre appel pour vérifier la disponibilité de cette personne. Redouane. Huissier de justice. Redouane. Problème d'impayé. Tu sais, ça marque ça sur les textos. Répondre vite, urgent, avant saisie. Il va pas décrocher. Merci, Redouane. Ne quittez pas. Moi, ça fait ça sur mon téléphone aussi. Mais je Ah savais bah, pas ce que ça faisait. C'est vrai que c'est la première fois que je vois que. Ouais. C'est horrible. Il veut pas vouloir décrocher. Redouane, huissier de justice, c'est qui ce fils de pute? Cette personne n'est pas Ah, disponible. tu oui. m'étonnes. Si vous souhaitez laisser un autre message, Bonjour. Bonjour. Oui, Ça va, Mickaël? c'est qui? C'est marqué quoi quand on t'appelle? C'est marqué un numéro ou c'est un. Allô? Allô? T'as vu marqué Oui. il y avait un numéro de téléphone quand on vous a appelé? Ah non, du tout. Ah, il y avait marqué quoi? Vous êtes? Il y avait marqué vous êtes? Allô? Oui, t'as gagné une Porsche. Déjà, vous êtes propriétaire?
pour le coup. Bonjour. Ah putain, il Putain, nous il casse casse les les couilles. couilles là. Bonjour. Vous êtes sur la messagerie orange de Très Frédéric. Il doit être propriétaire, lui, il y a un Veuillez coucou Ouais. derrière. laisser un message T'as entendu? Putain, salut Frédéric. Écoute, j'espère que ça va. C'est la société AF Custom au téléphone. On t'appelait parce que tu as gagné un lot d'une valeur de 2500 euros. Je te laisse deviner ce que c'est. La Une porte. Donc j'espère que tu es propriétaire de ton logement là, parce que j'ai entendu un fabuleux coucou derrière. Donc tu as gagné une porte d'entrée sur mesure d'une valeur de 2500 euros. Voilà mon pote. Donc écoute, je t'enverrai un petit texto après, si j'y pense. Si j'y pense pas, n'hésite pas à me faire un petit message. Allez, salut! Ah non, c'est pas Evan. Ah putain, Ah, c'est qui? mince, c'est qui? C'est Johan. Ah, Johan. Pourquoi c'est marqué Johan. Evan? D'accord. T'as passé une commande sur le site AF Custom? Ouais. Parce que Ah, je voulais être sûr. Je voulais être sûr. Non, les mecs, j'ai gagné quoi? Ah, calme-toi, attends, c'est pas un lot de ouf. Hein. Mais on sait même pas si t'as gagné parce que c'est marqué Evan. On sait pas, il y a marqué Evan. Alors, c'est une erreur, je pense, de l'huissier. Mais c'est pas grave. Bah, si t'as mon numéro, c'est bien. Déjà, c'est bien. Mais on va quand même vérifier si t'es éligible. Attends, quitte pas. Vas-y, vas-y. Eh ben non, au final. Arrête tes conneries. Ah putain, vraiment non en Non. plus. C'est Johan. Ah merde, Mais désolé c'est gros. celui-là 690. Ouais. Si, c'est C'est ça. marqué Evan. Ouais, si, je sais pas. C'est toi qui as... Non, bah non. Eh ben écoute, si, t'as gagné quelque chose au final. Et du coup, Ah non. Ah, bah non, au final. Attends. ben, vous perdriez pas votre temps, les gars. T'habites où, toi? Putain, le 01, c'est où ça? Dans Ah, l'un. j'habite pas à côté. Bah, dans l'un, c'est à côté de Lyon, les gars. Ah ouais, putain, d'accord. Oh. Est-ce que t'es propriétaire? Ouais, T'as un garage? ouais. Ok, il est comment le sol? Bah, un Raptor sur 100 mètres carrés serait cool. Ah bah voilà. Oh là là. Eh ben écoute, t'as gagné un lot de sculpture en métal. Non, je déconne. Non, tu viens de gagner effectivement 100 mètres carrés, mec, de Raptor pour faire ton garage ou ce que tu veux, tes murs. Voilà. Ah là là, mais c'est une tuerie. Bah voilà, mon pote. Ah ouais. Putain, bah, merci, les gars. Bah écoute, avec plaisir. Merci d'avoir participé. Franck! Allô, Francky? Allô Francky? Ouais, Non. Ça va? ça va, c'est qui? Bah, Bah, c'est moi. je me reconnais pas. Non, Bah, T'as pas enregistré mon numéro? non, Ah bon, bah, tu ça déconnes. fait plaisir, putain. Génial. Tu fais de la moto? non. Non? Bon bah voilà, tu vas pouvoir en faire. C'est qui? T'as pas... Ah, t'as- c'est bon. Tu je sais? sais. Ah, J'ai reconnu la voix. c'est Boiserie. C'est pas Boiserie, c'est. Ah, c'est AF Custom. Ah Ouais. putain, ça y est, il a trouvé. Ah, j'entends des gosses C'est moi derrière. la voix, j'ai reconnu la grosse barbe. Ah, j'ai reconnu la grosse barre. Bah écoute mec, on t'appelle parce que bah, t'as gagné un lot. Je me casse les Ouais. T'as gagné une YCF, une petite moto que notre ami Boiserie a offert. Magnifique. Voilà mon gars. Magnifique. Donc je sais pas encore comment on va s'organiser parce qu'à mon avis, il va falloir aller la récupérer directement là-bas. Arrangé. Ouais, sûrement. Ouais. Donc, Non, mais mais du excusez-moi, c'est la femme de Franck. Dis-moi, c'est une blague, s'il te plaît. non. C'est moi. Pourquoi elle voulait pas que tu fasses de moto? Elle dit pas oui, elle dit pas non. Ah. Bah là, Elle dit pas oui, elle dit pas non. j'entends des enfants derrière. Il y a des enfants de quel âge? Il y a 4 ans et 4 mois. Bah, Ah, 4 mois, nickel, il pourra faire la moto. 4 ans, il va pouvoir faire de la moto. Non, déjà que c'est une casse-gueule, alors. Bon, bah voilà, mon pote. Bon, bah écoute, félicitations. Ah, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Écoute, plaisir. c'est la première fois que tu joues ou pas? Avec vous, oui. Ouais. Avec Boiserie, non. Ah. Bon, bah c'est bien. Bah il va falloir arrêter de. T'as déjà gagné un truc chez Boiserie? Non. Bah, Non, voilà. bah voilà, tu vois, donc faut que t'arrêtes chez Boiserie et que tu continues chez nous. Ouais, Guillaume? ouais, toujours le même. J'ai joué 2 fois. Toujours le T'as même. joué 2 fois? Ben, j'ai acheté plein de lots, donc oui, j'ai même joué plein de fois. Je sais pas, en Mais participation. Tu l'as gagné avant là? T'as déjà gagné? On t'a déjà appelé?
Ouais, mais par contre, j'ai gagné des petites sculptures faites avec Ah des merde! soudés. Ah bah Ah désolé. bah c'est pas super! grave. Ah bah, Bon viens, bah viens, on écoute, en fait un autre. Vas-y. écoute, t'es le dernier qu'on appelle. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est le lot le plus pourri. Encore? Ouais. Bah encore plus pourri. Encore plus pourri que la sculpture en Encore plus métal. pourri. Ouais. Oh, mais non. Ah bah si. Ah ouais. Là tu vas Eh être ben, c'est obligé comme ça, de. écoute, c'était pour les enfants. Bah voilà. Donc bon, bah, c'est pas grave, mais bon, tu seras quand même. Je sais pas ce que tu fais fin octobre, début novembre. Pas grand-chose. Bon bah écoute, Ouais, tu viens de bah, chercher ton sac de terreau. il va falloir que tu viennes avec nous du coup parce qu'on t'emmène avec nous aux États-Unis, mec. C'est une blague. Bah non. Ah putain, je suis dégoûté. Putain de putain de putain. Non, Si tu le c'est veux pas, vrai ou c'est... si tu veux pas, on fait gagner quelqu'un d'autre, hein, mais je sais pas si c'est faisable. Je suis Mais désolé. Hein. si, c'est carrément faisable. Ah, C'est carrément faisable, mec. c'est vrai? T'as un Putain, passeport? mais oui, je suis T'as comme un dingue. T'as un Oui, passeport oui, ou pas? oui, il est à jour. Oh, Oui, oui, putain, il est à jour. Ah, bon bah merde alors. Putain. Putain, t'as gagné 2 trucs. Bon bah écoute, c'est C'est ouf. formidable ça. Après avoir Eh gagné un lot ben, de, ouais. j'allais dire un lot de merde, mais on peut pas dire ça. Mais non, parce qu'à la base, je le faisais pour les enfants. Et Ah, Oh, putain, du mec, coup, on c'est fait un gagner quelqu'un délire. d'autre si c'est pour les enfants, on non? fait gagner un enfant peut-être. On peut peut-être faire Non, gagner un non, non, enfant. non. T'es dans quel coin Putain, toi? c'est énorme. Je suis à 30, allez, 40 minutes de Fontainebleau. Ah ouais, Oh t'es pas putain, très t'es à loin. côté. Ok. Ouais, je suis dans le Loiret, dans le nord du Loiret. Putain, génial. Ok. Bon bah écoute. Mais j'ai failli t'appeler il y a 4 jours. Je me suis dit, mais je vais pas le faire chier. On Il n'aurait pas dit répondu. partout qu'il a du taf et tout. J'avais une épée parce que le 2 août c'est mon anniversaire et je me déguise en templier. Et pour te dire, vu que je suis Je un sens bon, taré, ouais. genre je me suis acheté une vraie tenue de templier et je voulais faire graver l'épée. D'accord. Bah écoute. Bref, Bah et je me t'aurais suis dit, dû. non, je vais pas le faire chier. Non. Ouais, mais t'avais du taf. Putain, c'est un truc de dingue. Tu fais quoi dans la vie? Parce que si tu t'achètes des Ben, armures, tu dois pas foutre grand chose, j'ai l'impression. Ici, ben, figure-toi que je rends autonome les maisons des gens Ah ouais? pour qu'ils se coupent des réseaux traditionnels Oh, ça va et qu'ils m'intéresser aient ça. du chauffage presque gratuit, de la clim presque gratuite, de l'eau d'excellente qualité pour toute la maison, y compris la boisson en autonomie. D'accord. Je fais du conseil en rénovation et énergétique écologique. Bref, j'aide les gens à se couper des réseaux pour qu'ils vivent mieux et moins cher. Ah ouais, d'accord. Putain, j'ai pas Génial, l'impression que ça. c'est une putain de placement de produit là. Bah oui. Hein, il s'est pas fait sa pub tout Vas-y, seul, le gars. sors le nom, Vas-y, c'est vas-y. quoi le nom de la société? Plus vélo. À la base, je fais que de l'autonomie en eau et puis à force que les clients me demandent plein de trucs, j'ai fini par faire plein d'autres formations et proposer beaucoup plus de choses à mes clients, quoi. Putain, incroyable. Ok. Bon bah ça m'intéresse. On Ouais. regardera ça. On aura le temps d'en Bah parler. écoute, Voilà. ouais. Putain, c'est où? J'en reviens pas. Voilà. Bah écoute, génial. Je suis content en tout cas. Bon, en plus, si t'es pas trop loin, c'est bien. On va pouvoir parce qu'on va là, du coup, on va essayer de se caler. Tu sais, avec l'équipe Un rendez-vous. de gars qui va venir avec nous et puis on va essayer de se faire Ouais. un petit barbecue, un truc au local. En général, on fait toujours ça. Et Trop comme cool. ça, on planifie tout. Tu sais, quel jour, on fait quoi, on arrive par où, tu vois. Et, Oui. et comme ça, bah, si t'es pas trop loin, ça fait moins de frais pour venir, quoi. Eh ben oui, Voilà. mais de toute façon, même si j'habitais en Corse, je Oui, serais oui, venu, hein. je me doute, mais bon, c'est toujours plus facile quand tu vois, parce que la dernière fois, Julien, Il lui, il était à était Lyon, de Lyon, et la fois d'avant qu'on a fait gagner un gars pour venir avec nous aux US, il était du Var, donc il n'était pas à Ah oui, côté, quoi. c'était un peu plus loin. Voilà. Donc là, c'est Putain, parfait. j'en reviens pas, mais c'est énorme. Voilà, mais c'est mec. énorme, c'est trop bien. T'es marié? Ah, je suis trop content. Ouais, je suis marié, ouais, j'ai une petite fille de 6 mois qui a eu Génial. 6 mois il y a quelques jours et Putain. un petit garçon de 3 ans, Louis et Éléonore. Génial. Ouais. Bon, bah écoute, Putain, J'espère que j'en les reviens gosses sont pas, je super gagne Ouais. jamais rien, je galère toute ma vie. Putain, mais c'est tellement stylé. Et puis pour une bonne cause, putain, Voilà. c'est trop bien. Écoute, félicitations encore, et puis je reste en contact Bah, avec merci. toi. Voilà, mec, Trop bah, bien. tu peux annoncer à ta femme que Merci. tu seras pas là fin octobre. Ouais, je vais lui annoncer là, elle dort, elle a travaillé toute Ah, la nuit, donc bon. je vais lui annoncer quand elle se réveille. Super. Bon, bah écoute, génial, mon pote. Encore un grand merci. Allez, pas de Putain, soucis, merci à toi. c'est ouf. Allez, à bientôt. Salut, ciao. mec, ciao. Bon, bah voilà, on était navré pour lui, il avait gagné un lot de merde, mais. Ça Enfin, lot de fait merde. 1 heure.
fait 1 heure. Oui, il faut qu'on arrête de dire l'eau de merde. C'était bon lourd. C'était un lot quand même. Mais voilà. Bon, bah voilà, les amis. Merci à tous ceux qui ont participé. Et puis, maintenant, je vais me taper, faire des petits textos à tout le monde. Ça va être super. Le rush là, Voilà. le dérush, le montage. Ouais, ça va être cool. Affreux. Allez, on continue sur cette petite vidéo, les amis. Allez, c'est parti. Eh ben dis donc, ça en fait de la longueur. Bon, on se retrouve à l'étage, les amis, de notre petit local. C'est vrai que c'est grand quand même ici. Hein. On a commencé à tout péter parce qu'on va faire d'autres choses ici. T'avais pas vu? Non. Ah ouais, il y a tout pété. Il nous reste celle-là à retirer parce que t'as la prise. Et puis ceux-là à descendre. Enfin, il y en a 2 en fait avec les prises. C'est une sacrée longueur. Hein. Ah ouais. En direct. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite outro, les amis, ici. Parce que ça fait un moment que je vous ai pas montré. Regardez-moi ça. C'est sympa ce bâtiment avec un foncier extraordinaire. On pourrait faire un loft de ouf là. Voilà mon gars. Bon, ce qui est chiant, c'est qu'il faut refaire la toiture là. Bon, en vrai, elle fuit pas, mais faudra mettre du bac acier. Je pense en isolé, ça serait pas mal. Du bac acier? Ouais, ça s'appelle du bac acier en fait. C'est des panneaux sandwich. La mousse là? Ouais, tu mets des panneaux sandwich. Panneaux sandwich et isolé. Et Pas comestible. non, pas sandwich. Bon voilà, t'as quelque chose à dire aux gens? Là, bon, voilà, on a appelé les gagnants. Qu'est-ce qu'il y a à dire? Ah, c'est la vidéo des gagnants. Ouais, à la fin. Donc là, il y a 500 personnes qui vont me voir. Ouais, au moins. Vous avez vu un peu le gabarit? Il a pris en gabarit quand même. Hein. Les épaules là. Les épaules là. Seigneur. Regarde-moi cette bête. Il y a le téton. Ça va être véridier ça. Bon voilà les amis, ça fait un mois qu'on vous avait pas sorti de vidéo. On va vous sortir des vidéos sympathiques bientôt. Mais comme on a dit, de toute façon, une vidéo par mois. Oui, on va faire des trucs ici. Bah oui, on va en faire quelque chose bientôt d'ici. Vous allez voir, ça va être incroyable. C'est fou que ça soit vide et rien en faire. Ouais. Et là. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ici? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette zone là ici? Regardez, il y a 300 mètres carrés là. Et ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette zone là ici, hein? Mettez en commentaire. Et pourquoi là c'est climatisé? C'est climatisé? Bah oui. Ah ouais, c'est vrai. Il fait bon ici de ouf. Il n'y a pas de carreau, non? Non, il n'y a pas de carreau. Il est ouvert là. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire de tout cet endroit là, de toute cette... Déjà, il faudrait qu'on casse tout là et qu'on puisse remettre un escalier propre là. Mon père, il a remis... Ah oui, il a remis toutes les planches ici, on sait qu'il y avait des trous. Faire des faux frelons là pour pas qu'ils viennent. Je vais pas lui dire De casser ça? ménager ça? Non, il va tomber. Non, mais descend les machines. Non, il pourrait les tronçonner, mais il va rater une marche, il va se tuer. Bon allez, pensez à vous abonner.